Bonjour à vous mes chers amis Odette et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance spécialement pour vous. Je vous invite avant de démarrer à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. Ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne et surtout c'est totalement gratuit pour vous et c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne et de soutenir mon travail. Et je vous en remercie vraiment par avance. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec l'énergie générale pour vous, mes chères Odette, qui est le 24, le soutien extérieur. Alors, la signification de cette carte, c'est que des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. Si aujourd'hui vous avez des choses qui vous préoccupent, cette carte vous invite à ouvrir votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. Vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est essentiel et nécessaire pour trouver une ou des solutions. Parce que nous sommes tous reliés, faites confiance à l'intuition et à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Ce que vous pouvez faire pour attirer finalement cette énergie vers vous, c'est dire l'affirmation suivante si vous le souhaitez. Je m'ouvre aux autres et accepte leur aide pour avancer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est fermer les yeux et vous imaginez dans une ronde gigantesque où tous les protagonistes se donnent la main. Ressentez l'énergie qui se dégage de ce cercle, des personnes aimantes et bienveillantes, et voyez comment vous êtes interconnectés aux autres. L'énergie du groupe vous donne la force et l'inspiration pour débloquer les situations difficiles dans votre vie actuelle. Ce que vous pouvez faire, c'est repenser à au moins 2 situations dans lesquelles vous avez trouvé une aide extérieure et ayez confiance dans le fait que cela se renouvelle pour votre plus grand bien et celui des autres. Voilà mes chères Odettes, pour le premier message pour vous, nous allons continuer avec l'oracle de Lana pour voir quels sont les autres messages. N'hésitez pas à aller voir la présentation, la vidéo, la toute première vidéo que j'ai faite sur la playlist pour voir la présentation un petit peu de ce tirage pour comprendre un petit peu les subtilités du tirage. Si vous en avez besoin, évidemment, rien n'est obligatoire. Allez, quel message pour les Odettes? Je vous rappelle que ce tirage est intemporel et que du coup, il correspond aux quelques semaines, quelques mois qui suivent le visionnage de cette vidéo, évidemment. Quel message pour les Odettes qui vont regarder cette vidéo? Quel message pour les Odettes? Alors, les Odettes, on nous dit que vous êtes protégés des personnes qui cherchent à vous manipuler, des personnes qui chercheraient à abuser de vous, à abuser de votre confiance, à abuser de votre naïveté. Donc, soyez sereines, mes chères Odettes, vous êtes des personnes protégées par des choses invisibles, par des forces invisibles, par ce en quoi vous croyez. Dans tous les cas, ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre. Vous êtes protégés par votre famille au sens propre du terme, comme au sens figuré, les gens qui vous sont proches et qui vous aiment. Ou ça peut être des membres de votre famille qui pourraient chercher à vous manipuler. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Alors, les Odettes, le O, le D, le E, le T, le T et le E. Bien, bien, bien. Alors ici, on nous parle d'abondance. Mes chères Odettes, vous êtes des personnes qui attirez l'abondance chez vous dans tous les domaines. L'abondance, ce n'est pas que au sens matériel du terme, pas que au sens financier. Vous voyez, dans cette corne d'abondance, nous avons plein de fruits et de légumes. L'abondance, elle se situe à plusieurs niveaux. Elle peut se situer au niveau évidemment financier, matériel, mais aussi au niveau de l'amour que les autres nous portent. Elle peut se situer au niveau des rapports humains, au niveau de la spiritualité, au niveau de énormément d'éléments. Vous êtes des personnes qui bénéficient d'une certaine abondance.
Vous êtes aussi des personnes qui avaient changé, qui avaient évolué avec le temps, qui avaient su évoluer et changer avec le temps, qui avaient appris beaucoup, beaucoup de choses. Des personnes qui vous sentez aujourd'hui légères, vous avez appris énormément de choses, mais vous êtes aussi des personnes qui pourriez être, euh, qui pourriez aimer écrire ou lire, hein. En tout cas, on pourrait vous inviter ici à prendre la plume et à coucher sur le papier vos pensées, vos idées, euh, voilà, vous pouvez en tout cas être amené à le faire. Dans tous les cas, vous êtes des personnes qui avez évolué et qui vous sentez plus légère, plus libre aujourd'hui. Vous êtes des personnes aussi qui avez su tout au long de votre vie tisser une véritable toile d'araignée, un véritable réseau. Vous avez un réseau social, familial, amical, très abondant. Vous êtes bien entouré, très entouré. Et vous avez su travailler avec les autres. Vous avez quand même porté votre croix. L'abondance aujourd'hui matérielle, l'abondance telle qu'elle soit, parce que c'est la première carte, mais elle atterrit aussi en dernière carte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une abondance qui est aussi bien matérielle que dans tous les autres domaines. Vous êtes des personnes riches de l'intérieur et de l'extérieur, mais vous avez porté votre croix, vous avez travaillé pour ça et vous le méritez, mes chères Odette. Voilà, je vais terminer cette guidance pour vous avec le chiffre qui correspond à votre prénom. Ce chiffre-là est le chiffre 7. Le chiffre 6, pardon, autant pour moi, le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est un chiffre d'instabilité, hein, qui provoque souvent le fait d'avoir des choix constants à faire, hein, et qui provoque aussi beaucoup d'émotivité. Ce nombre, il est un peu ambivalent, il peut être à la fois, il peut à la fois parler de pureté et de limitation, il peut concilier l'esprit et la matière, il annonce aussi bien la fécondité, l'émotivité, l'équilibre, mais aussi la fragilité, la restriction et le désaccord. Alors pour une personne positive, ce chiffre 6, il gère les domaines de l'art et de la technique, car il peut annoncer le sens du beau, l'harmonie, la respectabilité et un mariage heureux. Et pour une personne un peu plus négative, il peut représenter l'échec, le divorce, les conflits, un manque de bien-être, de constance et d'harmonie. Mais dans tous les cas, le chiffre 6, il doit vous inciter, il vous invite à prendre les bonnes décisions, à assumer vos responsabilités, vos choix, à maîtriser vos émotions et à vous interroger sur vos actions et vos motivations. Voilà mes chères Odettes pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.